C'est dimanche, fin de cette 4e semaine. Et moi je me fais des petites nouilles chinoises avec du comté dedans. Et on sort de cette grosse dépression là, la première très grosse dépression qu'on a eue dans l'Indien. Des vagues de 8 mètres, des rafales à 60 nœuds. Et ben c'était costaud. Et il y a une autre grosse dépression qui arrive pour jeudi là, de la semaine qui arrive. Bien plus violente que celle-là. Et du coup j'ai fait le choix d'aller me recaler au nord. Alors c'est une bonne nouvelle pour la sécurité, c'est une très mauvaise pour la régate. Mais bon, c'est comme ça, c'est ça aussi le Vendée Globe, c'est que des fois t'es obligé de laisser la course un peu de côté. Je viens de faire un petit tour du bateau, tout va bien et moi aussi je vais bien. Il y a un petit truc que j'ai à bord, c'est un calendrier des médias. En fait ça c'est tout ce que je dois faire jour par jour pour les médias, pour la télé, la radio et l'organisation. Et donc ça me permet aussi de suivre un peu les dates et donc je raye au fur et à mesure. Et là je suis arrivé, je vais rayer, hop là. Je raye le samedi, j'avais oublié, et je raye le dimanche et j'ai terminé la première page, ce qui veut dire que en gros on vient de faire un tiers du Vendée Globe et ça c'est très cool. Lundi matin, je suis au milieu d'une dépression australe dans l'océan Indien. En gros je suis dans 45 nœuds, quelques vagues qui déferlent. Oh, le bateau qui fait des surfs. C'est ambiance. C'est ambiance. Bon les amis, j'avais un deuxième objectif sur ce Vendée Globe, c'était d'arriver avec toutes mes voiles. Alors j'arriverai avec toutes mes voiles à bord, mais pas toutes en entier. J'ai la mule, qui est une voile qui était très pratique dans la tempête, qui a rendu l'âme dans un grain. Elle s'est ouverte en deux au milieu. Et voilà. C'était un peu la guerre de la ramener, c'était un peu dur là parce que, je sais pas si on voit, mais c'est quand même un peu la tempête dehors. Ça fait chier parce qu'il n'y a pas eu d'erreur, elle a juste pas aimé. Bon, hier j'ai éclaté ma mule, comme je vous ai raconté. Du coup j'ai utilisé mon J2 pour remplacer cette voile. Et j'ai une petite déchirure dans le J2 sur la chute. Je peux pas vous montrer malheureusement parce que là il y a trop de mer et ça mouille trop. Petite déchirure qui me gâche la vie parce que si cette déchirure grandit, elle peut faire beaucoup de mal au J2 et le J2 c'est une voile que je peux pas descendre. Donc il va falloir que je monte dans le mât. Enfin monte le long du J2 pour aller réparer. L'état de la mer, c'est pas la même. Et cette voile j'en ai besoin là, pour les 48 prochaines heures parce qu'il y a beaucoup de vent. Et en même temps je peux pas vraiment monter parce qu'il y a trop de mer. Je suis un peu bloqué. Je suis un peu dans l'impasse là. C'est comme au Sudoku. Sudoku niveau 15, même quand tu vois pas la solution, tu sais qu'elle est là. Elle est quelque part la solution mais pour l'instant je sais pas où encore. Bon, j'ai fait tourner les méninges toute la journée, ça y est, j'ai une solution pour réparer ma voile. Le projet à la base c'était d'aller au nord pour laisser passer une dépression. Finalement on va aller au sud. Je vais aller là, au Kerguelen, aller m'abriter ici là, parce que la houle elle arrive comme ça. J'ai 2 jours pour y aller, je vais y aller à vitesse malheureusement un peu réduite. Et puis voilà, puis on prendra la course une fois que ça sera réparé. Donc c'est une petite galère de plus, mais bon. Je les enchaîne un peu depuis le début de l'Indien, mais bon, ça fait partie du jeu et puis ça va s'arrêter un moment. Puis une bonne galère, c'est l'occasion de la surmonter et ça c'est assez cool. À chaque fois que j'ai surmonté une galère, j'avais un bon gros coup de boost. Donc si là on y arrive, ça sera pareil. Le vent vient bien de se calmer là, la mer aussi. Je suis en train de faire route donc vers les Kerguelen pour essayer d'aller réparer mon J2. Mais je vais essayer de faire une tentative là aujourd'hui. Il y a encore pas mal de houle, il y a encore 3 mètres. Mais le vent s'est bien calmé et j'ai bon espoir que dans quelques heures la houle se sera bien calmée et surtout elle est bien orientée pour que je puisse être bien vent arrière. Enfin le vent est bien orienté par rapport à la houle.
les amis, j'ai réussi à décoller mon patch. Putain, j'en ai chié hein. C'était hyper dur avec la mer là-haut. Mais je sais pas, j'espère que c'est bien fait, j'espère que ça va tenir. J'ai mis beaucoup de Sika normalement. Et c'est pas plaqué parfaitement quoi. Donc voilà, bah, je vous tiens au courant de si ça tient. Là je laisse la voile un peu rouler le temps que ça plaque bien et je vais finir par la dérouler pour tester. Bon voilà la réparation, vous voyez c'est le patch noir là sur la chute de J2. Bon on va pas se mentir, c'est pas incroyable. Il va falloir que je remonte probablement. Mais pour faire du portant VMG ça devrait suffire. Et donc ça c'est cool. Là je suis plus trop handicapé maintenant pour faire du portant et puis bah il faudra que je remonte dans un moment beaucoup plus calme pour refaire un peu mieux la répa pour pouvoir faire du prêt, mais a priori ça va pas être tout de suite le prêt donc voilà. Donc ça c'est cool, c'est une bonne chose de faite, ça part de là. Ça fait 2 jours que je fais du sud et j'ai perdu je pense entre 5 et 8 degrés. Je vous assure qu'il fait pas très loin des je pense 2-3 degrés. Là j'ai fait une route sud moi pour aller m'abriter d'une grosse dépression. Alors la flotte est divisée en deux, il y en a qui vont s'abriter au nord et moi avec Louis Duc et Guirec Soudon on a décidé de s'abriter au sud, ça réduit la route et puis on aura probablement un peu moins de mer. Alors à quoi ressemble un albatros, celui-là est tout près là. Regardez ça, c'est majestueux. Là il y en a un deuxième. Bon alors les noms poétiques pourraient dire que ça ressemble juste à une grosse mouette. Mais c'est quand même une autre classe. Vous voyez, on a mis gants, bonnet et puis beaucoup de couches. Et j'ai sorti le deuxième duvet parce que je dors avec 2 duvets maintenant, sinon j'ai trop froid, j'arrive pas à m'endormir. Et je suis passé cette semaine tout proche des Kerguelen, c'est assez incroyable comme endroit, c'est vraiment le bout du monde. Et c'est vrai qu'on ressent un peu le côté aventure qui prend le dessus sur la compétition parce qu'on est vraiment dans des endroits hostiles. Et on sent qu'on n'est pas vraiment les bienvenus, j'ai l'impression de passer un petit peu sur la pointe des pieds pour que la mer et les vagues et le vent me laissent passer tranquillement. Je suis heureux d'être ici et dans normalement une semaine je vais passer le Cap Lewin si tout va bien. J'ai hâte et en même temps j'ai pas tellement hâte parce que il restera plus qu'un cap après. Et je sais pas si j'ai envie que ça se termine tout de suite. Bon là les amis, c'est la vraie tempête hein. Quand tu vois pas l'horizon, c'est qu'il y a de la mer. Je suis 3 riz J3. Il n'y a plus grand chose. Et je me faisais cette réflexion à l'époque des batailles navales, de la marine à voile, tout ça. Les gars, alors je dis les gars parce que pour le coup il y avait vraiment que des gars qui passaient par là. C'était quand même un autre genre de gars quoi. Ils savaient pas s'ils allaient se taper un récif. Ils savaient pas si la tempête allait être puissante. S'ils se sortaient de tout ça, il y avait les maladies. En plus, ils n'étaient pas équipés comme moi avec mes super trucs ultra techniques là. Je sais pas comment ils étaient équipés, mais certainement différemment. Et je peux vous dire que ça caille. Et en fait, j'arrive même pas à imaginer qu'ils puissent naviguer dans des endroits comme ça. Et pourtant, ils sont venus, hein. Sinon, on n'aurait pas de carte. C'était vraiment des sacrés aventuriers. Ça me fait poser la question, est-ce qu'il reste encore vraiment des aventuriers, tu vois, des vrais aventuriers? Parce que moi, au final, j'ai mon pilote automatique qui tire la barre. Si j'ai un problème, j'appuie sur un bouton. J'ai chaud, enfin j'ai pas froid. Putain mais ouais, là-dedans quoi. Comment il faisait? Comment est-ce qu'il faisait? Ça me fait relativiser sur ma condition du moment. Parce que je peux vous dire que c'est pas le malin.